sentiment, c'est que le sujet mériterait éventuellement tout un congrès plutôt qu'une session matinale. D'ailleurs, c'est un sujet qui reste d'actualité de par le fait que je viens de participer aux travaux de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech il y a moins de 15 jours, notamment au Forum civil parallèle sur la question des droits humains, de la relation plutôt des droits humains et du développement, ce qui est complètement dans la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire les droits humains et la lutte contre la pauvreté, notamment la réponse du droit des territoires par rapport à la lutte contre la pauvreté. Je vais essayer de cadrer mon intervention sur 3 points. Premièrement, un cadre conceptuel nécessaire pour avoir une visibilité. Deuxièmement, un cadre légal et institutionnel. Et en troisième et dernière approche, c'est la réponse territoriale, justement, à la question de la lutte contre la pauvreté. Dans le cadre conceptuel, il y a une question qui revient, bien sûr, dans toute la littérature des droits de l'homme, c'est la notion de pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté? Est-ce que nous parlons d'une pauvreté strictement économique relative aux biens essentiels, ce qu'on appelle la pauvreté fonctionnelle, ou bien nous parlons d'une pauvreté relative à l'épanouissement? Et là, nous sommes dans une pauvreté liée à l'exercice ou à la jouissance des libertés fondamentales. C'est à partir de cette réponse que des concepts à la fois philosophiques et juridiques interviennent, que sont éventuellement justice, que sont équité, que sont égalité et bien évidemment dignité. Donc à partir de là, bien sûr, il y a tout un canevas légal qui oscille ou bien qui évolue d'un concept du droit au développement, c'est-à-dire un arsenal juridique, un arsenal législatif où nous sommes dans le droit à l'accès à certains droits essentiels, mais quelle est éventuellement la mise en œuvre des politiques publiques de ces droits essentiels qui convergent ou qui répondent à la lutte contre la pauvreté et à l'intégration sociale et à la cohésion sociale. Donc nous sommes bien sûr tous conscients de ce qu'est le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international des droits civiques et politiques. Une certaine école va nous expliquer que la lutte contre la pauvreté se résumerait à la mise en œuvre par les États constitutifs des Nations Unies de ces droits économiques, sociaux et culturels, mais quelle est éventuellement la garantie de la mise en place de ces politiques publiques. Je donne un exemple qui est celui de la démocratie. Je donne d'autres exemples que sont la gouvernance. Lorsqu'on parle de gouvernance, bien sûr, nous parlons des principes de transparence, nous parlons des principes de reddition des comptes. Donc lorsque nous n'avons pas certains mécanismes d'ordre civique et politique comme ceux qui mettraient en place les institutions de gouvernance, ou même, nous sommes avocats, même la question du procès équitable, quelle garantie nous donnons à la mise en place et à la pérennité des politiques publiques de lutte contre la pauvreté? Lorsque nous allons parler éventuellement, si nous partons d'un concept strictement économique ou strictement développementaliste de la pauvreté, quels sont les mécanismes de mise en œuvre de ces politiques publiques? Donc bien sûr le droit à la santé publique, le droit au logement, le droit à l'éducation, tout cela sont des droits économiques et sociaux. Et bien évidemment, lorsqu'on va parler du droit à la santé publique, c'est par exemple une politique publique de protection sociale. C'est aussi une politique publique de conditions de travail au sein de l'entreprise. Nous savons tous que, par exemple, l'Organisation internationale du travail a développé des réflexions très précises avec, bien sûr, des mécanismes plus ou moins contraignants par rapport à l'engagement des États dans la mise en place de ces conditions de travail pour que l'entreprise puisse permettre éventuellement des conditions de travail, ce qui est
quelque part une contribution à cette lutte contre la pauvreté. Même par ailleurs, l'entreprise ou bien l'environnement législatif, et là la question démocratique est importante, et donc la question civique et politique est importante dans l'accompagnement de la mise en place de ces droits économiques et sociaux. L'entreprise est parfois amenée à devoir intégrer ce qu'on appelle des clauses sociales et environnementales pour pouvoir avoir l'accès aux différents marchés publics. Lorsqu'on intègre les clauses sociales et environnementales, voilà que quelque part, nous répondons à la question, par exemple, du salaire minimal. Nous répondons à la question, non pas à la question du soin, mais à la question de la santé publique. Et donc, on est dans le développement durable, dans le cadre, bien sûr, dans le cadre de l'entreprise. Donc voilà, à partir d'une définition plus ou moins économique, nous mettons en lien, en orbite ou en dialectique la dimension politique et civique et la dimension économique stricte. D'ailleurs, ça relève aussi du débat entre la croissance et le développement, ça relève aussi du débat international entre les politiques d'austérité ou bien les politiques de déficit. Parfois, les organisations internationales imposent aux États des plans d'ajustement structurel et donc des politiques d'austérité pour répondre à une dette qui ne répond pas elle-même à la question de la lutte contre la pauvreté, alors que certaines écoles économiques, je cite Stiglitz et d'autres, sont plutôt dans le déficit budgétaire étatique pour pouvoir injecter du développement et injecter de l'investissement qui permet éventuellement de lutter contre la pauvreté.